Olympe de Gouges, projet utile et salutaire, suite dans l'édition Folio 2 €, page 23. Mais ce qui m'intéresse particulièrement et qui touche de près tout mon sexe, c'est une maison particulière, c'est un établissement à jamais mémorable qui manque à la France. Les femmes, hélas, trop malheureuses et trop faibles, n'ont jamais eu de vrai protecteur. Condamnées dès le berceau à une ignorance insipide, le peu d'émulation qu'on nous donne dès notre enfance, les maux sans nombre dont la nature nous a accablés, nous rendent trop malheureuses, trop infortunées, pour que nous n'espérions pas qu'un jour les hommes viennent à notre secours. Ce jour fortuné est arrivé. Depuis que le royaume est en équilibre et que la plupart des esprits sont exaltés, ce jour tant désiré a ramené le calme et tous les Français sont aujourd'hui moins agités. Il faut espérer que la nation assemblée n'est composée que d'esprits droits, de cœurs sensibles, de bons citoyens, et qu'elle répondra parfaitement aux bontés populaires du monarque. Ô citoyens, ô monarques, ô ma nation, que ma faible voix puisse retentir dans le fond de vos cœurs, qu'elle puisse vous faire reconnaître le faible sort des femmes. Pourriez-vous en entendre le récit sans verser des larmes? Lequel d'entre vous n'a point été père? Lequel d'entre vous n'est point époux? Lequel de vous n'aura point vu expirer sa fille ou son épouse dans des douleurs ou dans des souffrances cruelles? Quels maux sans nombre les jeunes demoiselles éprouvent pour devenir nubiles, c'est-à-dire à marier? Quels tourments affreux les femmes ne ressentent-elles pas quand elles deviennent mères? Et combien il y en a-t-il qui y perdent de la vie? Tout l'art ne peut les soulager, et souvent on voit de jeunes femmes, après avoir souffert jour et nuit des douleurs aiguës, expirer entre les bras de leurs accoucheurs et donner, en mourant, la vie à des hommes dont, jusqu'à ce moment, aucun ne s'est occupé sérieusement de témoigner le plus petit intérêt à ce sexe trop infortuné pour les tourments qu'il lui a causés. Les hommes n'ont rien négligé, rien épargné pour se procurer particulièrement des secours humains. Ils ont fondé plusieurs établissements, les Invalides aux militaires, la maison de charité des nobles et celle des pauvres commandée par des riches ou par des grands. Cette même humanité doit aujourd'hui les rendre généreux et protecteurs de ce sexe qui gémit depuis longtemps, qui est confondu dans des circonstances désastreuses avec les derniers des humains. Ce sexe, dis-je, trop malheureux et sans cesse subordonné, il m'inspire, il me prie, il m'engage, il me presse de demander à la nation une maison de charité particulière où il ne soit reçu que des femmes. Cette maison ne devrait être consacrée qu'aux femmes du militaire sans fortune, à d'honnêtes particuliers, à des négociants, à des artistes. En un mot, pour toutes les femmes qui ont vécu dans une honnête aisance et qu'un revers de fortune prive de tout secours. Le chagrin souvent les entraîne aux portes du trépas, ou des maladies qui les mettent hors d'état de se faire soigner chez elles. On les porte à l'Hôtel-Dieu, et une femme bien élevée se trouve parmi des mendiants, avec des filles de mauvaise mœurs, ou des gens du peuple de tout état. Le seul nom de l'Hôtel-Dieu doit les effrayer, et lorsque leur vue fixe ce triste tableau, elles implorent la mort plutôt que les secours de cette maison. Il faut un hôpital pour le peuple, et en établissant une maison de charité pour les femmes honnêtes, on déchargera l'Hôtel-Dieu déjà trop surchargé. Quel est l'édifice qu'on peut élever plus favorable à l'humanité si ce n'est une maison de charité pour les femmes souffrantes et bien élevées? Je vais retracer une conversation d'un député des États généraux. Son avis était qu'il n'était plus nécessaire d'établir de barrières. On demanda ce que l'on ferait des murailles et des superbes édifices élevés pour loger des commis. Ils tomberont de même, répondit-il. Et que fera-t-on de ces pierres? Des hôpitaux bien simples et plus salutaires à l'humanité. Que de palais pour conserver des droits qui n'en seront pas moins sacrés quand une fois chaque particulier sera instruit définitivement de ce qu'il doit à son souverain et à la conservation de sa patrie. Je réclame donc quelques-unes de ces pierres en faveur des femmes les plus intéressantes de la société. Ce ne sont point des appartements somptueux, des lambris dorés que les femmes bien élevées attendent de l'humanité et de la générosité de la nation. C'est une espèce d'hôpital, auquel, sans doute, on ne donnera point de titre répugnant, mais une maison simple dont la propreté sera tout le luxe.
Voilà ce que les femmes essentielles doivent attendre des hommes instruits et choisis par la patrie. Qui ne donnera pas sa voix pour cet établissement? Qui s'y opposerait sans prouver qu'il est à la fois mauvais frère, fils ingrat et père dénaturé? Non, sans doute, mes seigneurs et messieurs, aucun de vous ne vous y opposerez, et d'une voix unanime, vous applaudirez à ce projet. Éloignés de vos maisons, de vos filles et de vos épouses, pourriez-vous méconnaître la nature et oublier tout ce que vous devez aux femmes? Non. Elles ne peuvent que vous intéresser. Les grandes affaires qui vous occupent pourront peut-être vous empêcher de porter tout de suite votre attention sur cet établissement. Mais une fois l'État libéré et la Constitution solidement établie, vous donnerez à l'humanité souffrante, à la nature, tout ce que vous devez à l'une et à l'autre. Après avoir plaidé la cause de mon sexe, permettez-moi, messieurs, de soumettre au pied de votre tribunal quelques importantes observations qui ne sauraient vous déplaire. Songez que vous êtes responsable du salut de la patrie, que tous vos concitoyens vous ont confié leurs plus chers intérêts, et que depuis trop longtemps, la France est dans un état de dépérissement, que vous devez promptement l'étayer. Les matériaux sont dans vos cœurs, mais défiez-vous, messieurs, des têtes trop exaltées, trop entreprenantes, si l'on pouvait en soupçonner parmi vous. Pour conserver vos droits, n'abaissez point l'autorité royale. Que chaque jour de vos assemblées soit un travail auguste, que vous établissiez des lois pour imposer un silence utile, et puissiez-vous, par une harmonie constante, étonner le reste des Français, et puissiez-vous enfin accorder le savoir, l'instruction, le génie, avec la sagesse de nos pères, et dans les siècles à venir, votre assemblée sera citée chez tous les peuples comme une merveille de la nation française. Avril 1789.